Yo mon OG, c'est un plaisir de te retrouver dans, comment on pourrait appeler ça, le bureau privé premier round. Accessoirement, c'est aussi chez mon frère Beka. Il est en train de rebâtir toute la bâtisse, en fait, il est en train de tout refaire. Et donc on est sur le Chantard. Ici, je prends mes appels privés et j'ai reçu un appel concernant le fameux Top G, Andrew Tate, qui est enfin libérable, qui est sorti de prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, si tu connais pas Andrew Tate, on va analyser un petit peu sa pensée. C'est quelqu'un de très polémique, c'est la personne la plus recherchée en 2022, donc sur Google, parce qu'il a fait le buzz en fait, il a tout explosé sur Internet, avec des contenus souvent jugés misogynes. Ça se discute, il a certains propos que je valide pas du tout, mais en même temps il a plein d'idées très intéressantes. Je pense qu'il troll beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup d'acting. C'est un personnage, Andrew Tate, c'est une personnalité, un charisme particulier. Et donc il a été accusé notamment de choses très graves comme trafic d'êtres humains, etc. Il faut savoir qu'à la base, il s'est enrichi avec un business de webcam. Donc dans les pays de l'Est, il avait monté un business de webcam avec plein de femmes. Ce que je valide pas au niveau moral, on va dire que c'est pas très bien, mais en soi, c'est pas illégal. Par exemple, t'as OnlyFans, c'est un homme qui a créé la plateforme OnlyFans. C'est le plus grand Mac du monde. Il emploie des milliers, peut-être même pas des millions, mais des milliers de femmes qui vendent leur corps sur OnlyFans. Et c'est lui qui récupère une grande partie des bénéfices, évidemment. Donc, s'il est jugé coupable et que ça s'est prouvé, évidemment, il mérite d'aller en prison pour restant de ses jours, s'il a vraiment fait un viol, etc. Et s'il est accusé à tort, c'est encore une histoire très intéressante, c'est que les femmes qui l'ont accusé à tort, qui se servent de lui ou qui veulent détruire sa réputation, méritent, elles, d'être jugées pour fausses accusations. Je ne sais pas au niveau de la loi comment ça se passe dans ces cas-là, mais je pense qu'elles méritent de la prison si elles ont porté de fausses accusations. Bref, il était en Roumanie, ils l'ont maintenu pendant 1 an en captivité, donc en prison. Pour l'instant, apparemment, ils n'ont toujours pas de preuves. Ils l'ont relâché, il est reparti chez lui. Il a direct fait une petite vidéo, regard énervé, petite beubare de tolard, petit cigare, etc. Et moi, j'ai envie de te parler vraiment du fond, du contenu. Pourquoi il parle autant aux jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se reconnaissent dans ce discours et qui se sentent motivés, moi y compris parfois, inspirés par son énergie. Déjà, c'est un ancien champion de kickboxing. Il est viril dans le sens où physiquement, il est en bonne forme physique. Il fait de la muscu, il sait se défendre, il sait se battre. C'est vrai qu'il est plutôt charismatique, il sait s'exprimer, il sait développer des idées claires. Et il est très affirmé. Soit tu aimes ce genre de personnage, soit tu vas tout de suite détester. Et le phénomène est devenu tellement important qu'en Angleterre, j'ai lu quelques articles là-dessus, des écoles faisaient de l'idéologie contre Andrew Tate. Et pour moi, c'est pas à la place de l'école de te dire « Ah, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de penser ça, t'as pas le droit d'écouter cette personne, parce que ça va pas en accord avec moi, mon féminisme, etc. » On rentre dans le vif du sujet. Premier point que je trouve intéressant, il a expliqué dans une vidéo « Je n'ai jamais lu de livre ». Et souvent, on associe la lecture à quelque chose de très positif. Moi-même, je lis, en ce moment, je suis plutôt à 1 livre par semaine, parce que j'aime vraiment lire, ça me donne plein d'idées pour mon contenu sur YouTube. Et en même temps, ce qu'il dit dans la vidéo, c'est pas inintéressant. Il explique « Moi, je préfère vivre la vie », plutôt que d'avoir une fausse sensation d'accomplissement, de réussite en lisant beaucoup. Et c'est vrai que quand tu lis, tu as l'impression de vivre des choses, de progresser en esprit. Et tu progresses, c'est vraiment important de lire. Moi, je suis à fond là-dedans. Mais trop de philosophie rend faible. Tu vois, les samouraïs, à la base, c'était des guerriers très sauvages. Et ils ont été un petit peu éduqués par la littérature, par la calligraphie. Au Japon, il y avait aussi la cérémonie du thé. Tout ça, ça visait un petit peu à réduire l'agressivité des samouraïs. Mais jamais en excès, parce que si tu lis trop de livres, tu vas être dans un monde, pas virtuel, parce que c'est de la lecture, mais tu vois ce que je veux dire? Tu auras tellement la philosophie, ok, le monde, il sert à rien, après tu analyses la vie, le sens de la vie, en fait, tu finis par ne plus rien accomplir, parce que les gens qui réfléchissent trop, et ça m'arrive très souvent, on se retrouve bloqué dans un monde dans lequel on n'arrive plus à trouver notre place. C'est mieux d'être dans l'action, tout en gardant un moment dans sa journée pour prendre du recul et avoir une réflexion sur sa vie, sur le monde, etc. Ça nous amène au deuxième point. Pour Andrew Tate, la dépression n'existe pas. Oh, Pierce would agree with you. Pierce, You think you know more than doctors? I can't become clinically depressed Why do you know? because I don't believe in it. Et ça, c'est très très polémique parce que moi-même, j'ai vécu des épisodes de dépression, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que certaines personnes ne vivent pas ça. Peut-être que c'est génétique, on ne sait pas encore. Et ce message peut être dangereux, à mon avis, parce que dire que la dépression n'existe pas, c'est nier la souffrance de beaucoup de personnes dans le monde, parce que ça va être la maladie numéro 1 du 21e siècle.
Et c'est affreux, c'est vraiment quelque chose de terrible à vivre. Certaines personnes ne le vivront jamais, beaucoup vont le vivre, surtout les gens qui réfléchissent. Parce que, encore une fois, c'est lié au point numéro 1, si tu lis beaucoup, si tu es beaucoup dans la philosophie et que tu analyses le monde, tu seras tellement dans la raison que tu vas être choqué par la vérité, et la vérité est toujours dure à vivre. Comme quand tu analyses les relations hommes-femmes, tous les jeux qu'il y a derrière, les manipulations, etc., bah ça enlève le côté romantique de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on revient à la dépression. Je suis d'accord sur une chose. Si tu penses vraiment que tu es dépressif ou dépressive et que ça fait partie de ton identité, « Ah, moi, je suis tout le temps pas bien, etc. », ça va être ta réalité. Donc, il ne s'agit pas de nier le fait que c'est une vraie maladie et que c'est quelque chose de très dangereux, parce qu'il y a beaucoup de difficultés physiques, parce que la dépression, c'est aussi physique, ça fait mal vraiment dans le corps. Mental, c'est terrible, c'est un enfer. Voilà, ça c'est très difficile, mais faut pas non plus se dire, moi je suis cyclotimique, du coup j'ai des troubles de l'humeur, du coup je pourrais pas faire ça, je peux pas faire ça parce que c'est trop dur pour moi. Bah non, je suis dans le combat, je suis un homme, de toute façon la vie c'est dur, c'est la souffrance, et plus tu progresses en esprit, plus tu prends les challenges, plus tu donnes un sens à cette souffrance à travers l'action et à travers tes accomplissements. Donc je suis à moitié d'accord avec lui, je trouve que c'est dangereux comme message, mais à la fois, il ne faut pas non plus se complaire dans la dépression, il faut essayer de s'en sortir à tout prix, tout en étant dans l'empathie, en comprenant que bah oui, il y a des gens, ils ne vivent pas les choses de la même façon que toi. Peut-être que tu es un homme, Andrew Tate, je pense, c'est un homme, il est tout le temps dans l'action, peut-être qu'il a moins de peur que la moyenne, peut-être qu'il est plus de testostérone, peut-être que c'est naturel pour lui d'être comme ça. Il y a des hommes, ils ne sont pas comme ça, et il faut de tout dans un monde en fait. Il ne faut pas que des Andrew Tate, sinon la société ce serait un bordel pas possible. Ce serait GTA, San Andreas. Il faut des gens normaux, entre guillemets, des gens lambda, des gens un peu plus foufous, des gens un peu plus calmes, des gens plus extravertis, introvertis. Il faut de tout. Voilà Monji pour les principaux côtés philosophiques, réflexion. Venons-en au troisième point pour lequel il est très connu, c'est sa critique du féminisme. Il explique un point très clair avec lequel je suis d'accord. Le féminisme, ça tient dans certaines situations, mais dans des situations extrêmes de survie, tout ça n'existe plus. Donc par exemple, si demain tu avais une guerre en France ou en Ukraine, t'as vu, les hommes, ils sont restés au front, les femmes sont parties, et on n'a pas parlé de féminisme, d'égalité, etc. Parce que la nature est ce qu'elle est. Les hommes vont plus être amenés à pouvoir se défendre et à défendre les femmes et les enfants. C'est pour ça que ça a toujours été les femmes et les enfants d'abord, et je trouve que c'est un principe juste, et pour ça je trouve que c'est positif, c'est pas misogyne de dire ça. Au contraire, c'est une protection pour les femmes qui sont plus faibles physiquement. Et voilà, c'est un ordre naturel de la société. Pour finir, là j'ai pas été dans la polémique, parce qu'il dit des choses parfois polémiques sur les femmes. Par exemple, moi j'ai le droit de tromper ma copine parce que je suis un super alpha. En vrai, il peut le faire s'il veut. Mais moralement, c'est vrai que c'est pas acceptable, tu vois, c'est pas normal. On est un peu en galère. Ouais, tout de suite? Ok, j'arrive. Shit. Du coup, désolé Monji, il y avait urgence sur le chantard. Donc, je disais par rapport à Andrew Tate. Effectivement, voilà, il dit des choses qui sont pas forcément très moralement acceptables. Je pense pas qu'il soit misogyne dans le fond, dans le sens où il considère pas que les femmes sont des êtres inférieurs, etc. Il pense juste qu'on a des rôles différents. Et ce qu'il dit, parfois, il y a 30 ans, 40 ans en arrière, ça aurait pas fait polémique en fait. Ça aurait été considéré comme quelque chose de normal. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on soit obligé toujours de se justifier par rapport à ce genre de sujet. Pour finir, je pense que le vrai fond du problème, et ce pourquoi il a été enfermé, c'est qu'il donne des messages assez révolutionnaires en fait. Parce qu'il explique que voilà, on est dans une société où l'argent est roi, et que la matrice, le système mis en place, fait en sorte qu'on ne puisse pas être totalement libre en tant qu'homme. Et il combat ça en fait. Et c'est aussi pour ça qu'il attire beaucoup de jeunes qui se sentent prisonniers dans leur vie. Et les gens qui comprennent pas, mais pourquoi les jeunes sont inspirés par Andrew Tate? Comment ça se fait qu'ils aient envie d'être comme lui? Ça parle en fait, ça parle à plein de jeunes auxquels on ne parle pas, auxquels les médias ne parlent plus, auxquels plus personne ne s'adresse. Et ça fait un peu un sauveur qui vient, un top G, avec des belles voitures, des filles autour de lui, et évidemment que ça fait rêver beaucoup d'hommes. Son message peut être toxique par moments, je n'approuve pas tout ce qu'il dit, mais il a aussi donné des portes d'ouverture, des sujets de débat qui sont intéressants et qu'on va devoir mener dans les années à venir, parce que sinon, ça va créer une société trop fausse. Par rapport à la nature, on sera en décalage avec la vie en fait. Voilà Monji. Sur ce, je vais retourner au chantard, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, je te dis à très bientôt, c'est que le début du premier round, prends soin de toi. Mission accomplie.